Et ne cherchez pas toujours à faire le moins cher parce que parfois en faisant le moins cher, tu peux tomber sur des merdes comme ça. C'est bien aussi parce que ça permet de faire un premier contact en fait en Nouvelle-Zélande, pour vous faire comprendre ce que sont par exemple le oath et la règle. Hello! Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour vous parler un peu de comment je me suis organisée pour partir en PVT en Nouvelle-Zélande. Personnellement j'ai eu la chance d'avoir des copines qui étaient parties avant moi, donc j'ai eu des conseils avisés, mais je pense que pour les personnes qui c'est pas le cas, c'est toujours bien d'avoir des petits conseils sur un peu de tout. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et je vais vous donner des conseils en général sur tout ce qui est administratif à faire avant le départ, mais aussi sur place. On va parler aussi budget, on va parler de job, on va parler de trouver une voiture ou un van, on va parler de quelques petits détails si jamais c'est votre cas aussi. Personnellement j'étais intéressée pour trouver une salle de sport ici, pour savoir si je pouvais continuer de travailler en tant qu'auto-entreprise ici pour la France. Donc voilà, on a pas mal de sujets à aborder, donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Pour moi la première chose qui m'a bien aidée, c'est été de créer un Notion. Genre, je pense que je vous le mettrai dans la barre de description pour que vous puissiez, si jamais vous voulez avoir un template et retrouver un peu tout ce que j'ai dit là, ce sera dans le Notion et personnellement ça m'a grave aidé. Du coup j'ai pu faire des pages avec points clés, mais aussi une to-do list pour m'organiser au mieux. Et la première chose qui était à faire, en tout cas personnellement que je trouve qui est la plus importante à faire, c'est de réserver son billet d'avion. Le billet d'avion comme d'hab, je pense que vous connaissez, personnellement je l'ai trouvé sur Google Flight. On a voulu prendre une bonne compagnie parce qu'on voulait avoir un certain confort. On n'a pas regretté du tout, c'était Emirates avec qui on est parti et on a payé à peu près 1000 € je crois pour juste un aller. Attendez-vous à ce que ça coûte assez cher. Nous on est parti au mois de novembre, donc je sais pas après si ça varie selon les périodes, je pense, mais en tout cas gardez un œil sur Google Flight et Skyscanner. Et le conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est de toujours réserver par contre votre vol sur le site de la compagnie. Réservez jamais via des sites intermédiaires, réservez toujours sur le site officiel parce que si vous arrivez un souci, au moins vous êtes en contact directement avec la compagnie. Les correspondances, elles sont aussi avec des avions de la compagnie, enfin c'est toujours mieux comme ça. Parce que s'il y a des retards, tout ça, souvent les autres ils essayent de se dédouaner. Prenez avec la compagnie, c'est mieux. Donc ça pour moi c'est un peu le premier truc à réserver. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez un peu regarder comment vous allez loger. Enfin, où est-ce que vous allez loger, quelle ville vous intéresse. J'ai l'impression que ça se joue surtout entre deux villes qui sont Christchurch et Auckland. Nous en tout cas on est arrivé à Auckland, on a bien aimé cette ville, on était content d'arriver là-bas. Je pense que c'est un bon point d'entrée pour commencer. Si vous arrivez à Auckland, vous avez plusieurs opportunités là-bas pour loger, c'est-à-dire vous avez les auberges de jeunesse, vous avez des hôtels. Je pense qu'il y a des woofing aussi. En tout cas, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on est resté 10 jours dans un hôtel qui est pas très cher. Enfin, si vous savez l'histoire, on est resté que 3 jours vraiment parce qu'il y avait des punaises de lit et du coup on s'est barré. Du coup, autre conseil, regardez bien les avis quand vous choisissez un hôtel et ne cherchez pas toujours à faire le moins cher parce que parfois en faisant le moins cher, tu peux tomber sur des merdes comme ça. C'est-à-dire que du coup, on a dû relâcher bien 200 balles pour se sortir des punaises de lit. J'aurais préféré investir ces 200 balles dans un bon hôtel dès le début. Ce que je vous conseille plus, c'est de regarder pour faire du woofing ou du pet sitting. Nous, on a fait du pet sitting à notre arrivée, c'est-à-dire qu'on est resté que 10 jours dans un hôtel. Et après on s'est barré, on a fait du pet sitting pendant un mois, donc ça fait vraiment du bien sur le compte en banque parce que tu ne sors pas d'argent, enfin tu sors d'argent que pour manger. Donc c'est bien quand t'arrives parce que t'as pas envie de trop dépenser tant que t'as pas un travail. En tout cas si tu viens là pour travailler plus que les vacances au début. Ça permet de se poser, de faire aussi tout ce qui est administratif sur Auckland ou sur la ville dans laquelle vous serez. Pour revenir sur les logements en tant que tels par rapport au pet sitting ou au film que je vous recommande de faire. Pet sitting, nous on a trouvé via Facebook. Il y a plein de groupes que je vous recommande d'aller rejoindre. Il y a plein de groupes pour ça et trouver quelqu'un, on a échangé par message avant qu'on parte, on a fait des appels, ça s'est bien passé et on s'est retrouvés et aujourd'hui on est encore en contact avec eux parce que trop sympa, on a eu trop bon feeling. C'est bien aussi parce que ça permet de faire un premier contact en fait en Nouvelle-Zélande. Après pour tout ce qui est woofing, je sais qu'il y a des sites, là pareil je vous les listerai, je les ai plus trop en tête, mais c'est plus des sites payants. Après c'est pas très cher, c'est genre 50 ou 25 € je crois l'année il me semble. Après je pense qu'il y a aussi des groupes Facebook pour trouver du woofing. Facebook c'est vraiment pour moi primordial de se remettre dessus quand vous partez en PVT parce que tous les groupes qu'il peut y avoir dessus vont vous aider sur plein de sujets différents. Une fois que vous avez fait ça, donc le logement et l'avion, vous pouvez vous concentrer sur l'assurance.
Je pars du principe que vous avez déjà votre PVT. Si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que vous avez déjà eu votre PVT. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous répondrai pour vous expliquer si vous avez besoin, comment faire pour l'avoir. Mais c'est ultra simple. Mais une fois que vous avez fait ça, vous aurez besoin d'une assurance pour partir. Pour ça, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, on peut vite se perdre. Personnellement, j'ai beaucoup hésité entre Globe PVT et Shapka. Et finalement, je suis partie sur Shapka parce que mes copines qui étaient avaient pris Shapka aussi. J'ai bien regardé les détails de tous les documents qui étaient fournis par Shapka. Je trouvais que c'était la meilleure. Je conseille fortement Shapka. Elle vous couvrira sur tout ce qui est santé, sur tout ce qui est voyage, enfin elle est vraiment très complète. Elle coûte je crois une trentaine d'euros par mois, mais ils vont vous demander de payer soit en 3 fois, soit la totalité directe. Et si c'est la totalité directe et que vous partez pour un an, c'est environ 400 euros je crois. Ce que vous pouvez faire aussi avant de partir, c'est de demander votre permis international. Alors ça pareil, je vous mettrai le site pour le faire, c'est un site du gouvernement en soi. C'est plutôt pratique de le faire avant de partir parce que vous allez le recevoir gratuitement. Après ça a un certain délai, 3 mois je crois ou plus. Donc si vous avez le temps, faites-le, sinon vous pouvez le faire à l'arrivée. Nous on a fait appel à une traductrice, je vous mettrai aussi son contact juste là parce qu'elle était super, elle nous a fait ça super rapidement et pour même pas 20 euros chacun je crois, enfin c'était 20 ou 30 je sais plus mais c'était vraiment pas cher. Une fois du coup que vous avez fait ces premiers points là, on a fini le logement, on a fini le billet d'avion, on a fini le permis, on peut dire qu'on a pris l'assurance aussi. On peut revenir on va dire au moment présent et regarder un peu ce que vous avez à résilier. On n'y pense pas souvent, mais c'est important si vous voulez pas vous faire prélever quand vous êtes ici. Résilier ce dont vous n'aurez pas besoin. Personnellement j'avais résilié ma salle de sport, j'ai aussi résilié ma mutuelle parce que j'en ai absolument pas besoin ici, elle me couvrira pas. Donc j'ai résilié ma mutuelle, j'ai gelé mon forfait téléphonique, ça je le déconseille, ne le faites pas parce que ça sert toujours d'avoir quand même son numéro français. Mais regardez si vous avez des contrats qui ne vous serviront à rien ici, annulez-les sur un an, ça vous fera toujours économiser de l'argent. Par rapport à la santé maintenant, si vous êtes une fille, pensez à vous faire une prescription pour vos pilules sur une longue période. Ça, il y a le site, il me semble que c'est Amélie, je vous le mettrai aussi ici, où il faut que vous alliez faire une demande spéciale, genre c'est pour justifier, j'imagine que vous avez besoin de ce traitement, enfin c'est complètement con mais bon. Et comme ça vous pouvez vous faire rembourser par la mutuelle, par carte vitale, tout le bazar, et aller à la pharmacie et récupérer vos je ne sais combien de boîtes, je sais plus combien m'en ont donné moi, mais en tout cas j'ai ma pilule pour un an, donc ça c'est cool parce que ici ils ont pas forcément les mêmes et personnellement j'avais pas envie de prendre le risque d'en tester une nouvelle ici. Après si vous avez quelconque autre traitement, pensez-y aussi avoir de l'avance sur tout. Personnellement j'avais aussi besoin de lentilles parce que j'ai des lentilles de contact et du coup j'ai fait bien en sorte d'avoir mes lentilles pour 12 mois avant de partir. J'ai fait aussi mon check pour ma vue avant de partir. Enfin bref, vérifiez que tout est ok niveau santé. Faites un petit contrôle général, faites tout. Comme ça au moins vous partez serein et normalement il y a encore moins de chances que du coup vous ayez besoin de quoi que ce soit sur le plan médical ici. Sachant qu'il n'y a pas besoin de vaccin quand vous venez en Nouvelle-Zélande. Après, vous pouvez aussi, point important, vous faire une petite trousse de secours. Personnellement j'en ai fait une. Je vous la montrerai dans une autre vidéo que je vais faire où je vais faire un point sur ce que j'ai emporté dans ma valise, si ça m'a servi ou non. Perso, je me suis fait du coup une petite trousse de secours, trop choupi, où j'ai mis genre les basiques, c'est-à-dire des Doliprane, des Spasfon, des pansements. J'ai oublié le désinfectant, mais très important, prenez du désinfectant avec vous, ça sert toujours. Et je peux vous dire que là, elle me sert bien parce que pour le coup, vu qu'on travaille sur une île, c'est une île déserte en soi, s'il arrive quelque chose, au moins j'ai déjà tout ce qu'il faut et j'ai pas besoin d'attendre 10 jours qu'on retourne en ville dans une pharmacie. Parlons maintenant budget parce que beaucoup je pense se posent la question de combien prévoir pour partir en Nouvelle-Zélande. En tout cas moi ça m'a stressé avant que je parte. Si vous entendez des bruits, c'est des moutons qui sont à côté. Oui, moi ça a été un gros point un peu de stress avant de partir, j'avais peur de pas avoir assez, enfin j'ai pas su trop comment il fallait gérer cette compta là. Pareil, je me suis servi un peu des conseils de mes copines et personnellement comment je gérais mes dépenses habituellement. Ça c'est important aussi de savoir combien habituellement vous dépensez si vous vivez par exemple déjà seul. Vous avez déjà une idée par exemple de combien ça coûte quand vous allez faire les courses, tout ça. Parce que dites-vous qu'ici globalement les prix sont assez pareils pour faire les courses. C'est un petit peu moins cher j'ai l'impression quand même. Mais si vous fixez un budget pareil qu'en France, au moins vous ne serez pas déçus, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Et après, j'ai essayé de faire en compartiment, on va dire. Par exemple, je sais que l'avion, j'avais prévu environ 1000 € de budget pour le vol aller. 1000 € en sachant que j'ai voyagé avec Emirates. Donc vous pouvez faire moins cher, il y a beaucoup de compagnies chinoises. En tout cas au moment où je cherchais, il y avait beaucoup de compagnies chinoises qui proposaient des vols pour 500 ou 700
ouais 500-700 €, donc c'était vraiment pas cher. Mais c'était des compagnies qui étaient pas ouf quand tu regardais les avis quoi. Mais bon, ça dépend que de vous et du confort que vous souhaitez. Ce qui concerne l'assurance, comme j'ai dit, c'était 430. Les 10 premiers jours à Auckland, si on prend en tout cas l'hôtel que j'avais réservé à la base, j'étais autour des 250 €. C'est pas trop le prix des auberges de jeunesse, mais je pense que vous pouvez vous fixer un budget autour des 300 € pour être large. Donc en prenant en compte qu'on a déjà payé le PVT, avion, logement, assurance santé, vous serez déjà aux alentours de 2000 € si vous partez sur les mêmes prix que moi en tout cas. Et après je suis partie avec 4000 € en poche vraiment pour le surplace. Je pense que c'était pas mal pour commencer parce que on a acheté une voiture qui nous a coûté 1500 € chacun parce qu'on est deux. Pour le coup, si vous voulez une voiture aménagée ou un van, il va falloir partir avec plus. Ça aussi, ça a calculé dans votre budget. Ça s'est fait à la dernière minute, donc on a cherché parmi les plus bas prix. Sachant que ça évolue aussi selon la période. La période où on cherchait, je pense que c'était pas forcément la meilleure. Ça va dépendre de quand vous arrivez, mais nous en tout cas on a mis 1500 € pour la voiture. Et du coup avec 4000 €, ça me laissait encore 2500, un peu au cas où. Quand j'ai été en pet sitting, c'était les périodes de Noël et Nouvel An, donc on a fait un peu des dépenses un peu plus, on va dire. Mais on est resté quand même assez bien, genre ça va. Pas trop fait des fous. Du coup j'ai pas claqué encore les 2500 € qui me restent actuellement. Il me reste encore plus de 1500 € je crois de côté. Je suis arrivée au mois de décembre, début décembre. Et là on est fin février. Donc niveau dépenses, en vrai si vous vous gérez et que vous faites pas 40 000 activités dès le début, tout ça, ça va, vraiment ça va pas vous coûter un rein tout ce qu'il y a à faire ici. Prévoyez juste, vaut mieux être large que pas assez. En tout cas 4000 € pour moi c'était parfait. On peut passer maintenant sur place parce que là logiquement vous devez être prêt à partir. Déjà se focaliser sur ces fameux 10 premiers jours quand vous arrivez. Après avoir reçu le bon jet lag dans la gueule, parce que prenez en compte qu'il va y avoir quand même bien 2 jours où vous allez être éclaté. Il va falloir aller se bouger et aller créer votre compte en banque sans lequel vous ne pourrez pas travailler ici. Nous on a fait le choix d'aller chez Kiwo Bank, pareil on me l'avait pas mal recommandé. Sachez juste que ça va vous paraître très rapide, l'ouverture de compte en banque elle va se faire en 2-3 jours. Vous allez avoir en fait un premier, vous allez y aller, ils vont vous donner un papier à remplir. Ensuite ils vont vous dire on a de la disponibilité dans tant nombre de jours. Nous par exemple c'était 3 jours, revenez et l'ouverture se fera à ce moment là. Vous devrez nous apporter vos justificatifs, nanana. Globalement ça prend 4-5 jours, en une semaine même pas c'est plié. Mais par contre la carte bancaire que vous allez avoir, en tout cas nous celle qu'on a eue, on n'a pas forcément cherché plus loin quand ils nous en ont proposé une, on a pris celle qu'ils nous proposaient. C'est une carte en fait qui ne permet que de payer en physique, donc on peut pas faire d'achat en ligne parce qu'on n'a pas, c'est pas une Visa Card ni une Mastercard. Donc ça c'est un peu chiant. Je suis vraiment juste pour dépenser pour tes courses. Si t'as envie de te faire des petits plaisirs, des petites commandes sur internet ou si t'as envie de bouger et d'aller voyager, il va falloir que je passe par une autre banque. Là il y a 2 choix qui s'offrent à vous. Du coup ça va être soit Revolut, soit Wise. C'est 2 banques qui vous permettent de faire des transferts d'argent sans frais depuis votre compte par exemple néo-zélandais pour le transférer sur un compte Revolut et puis après le transférer sur votre compte français par exemple, parce que ça aussi ça peut vite aller vite les frais bancaires pour transférer votre argent en d'autres devises. Pour le coup nous on va partir sur Wise, donc je vous en dirai peut-être un peu plus dans une prochaine vidéo parce que pour l'instant on l'a pas encore testé, mais ça a l'air de pouvoir répondre à nos besoins, c'est-à-dire de pas avoir à payer encore un nouveau forfait pour une carte et de pouvoir faire des transferts d'argent sans frais et de pouvoir utiliser cette carte pour commander en ligne. Je vous en dirai les nouvelles en tout cas sur Wise. En tout cas Kiwi Bank vous avez quand même une carte gratuite, donc ça c'est cool, vous avez rien à payer, ça se fait super vite. Oh là là! En parallèle de la création de votre compte bancaire, vous allez avoir besoin de créer votre compte IRD. Pareil, c'est super simple, c'est juste un site où vous allez rentrer vos informations mais ça va pas. Oh non, mais c'est un agneau, ça me fait trop de la peine. Il cherche sa mère. Oh. Du coup l'IRD, oui ça va être très rapide aussi à faire, vous allez faire la demande et en 48 heures vous l'aurez et vous en aurez besoin de ce numéro pour ouvrir un compte ici. Bon, dans mes souvenirs ils demandent juste genre nom, prénom et une adresse. Nous on a mis l'adresse de notre hôtel, les gens en général mettent l'adresse de leur hôtel aussi. C'est juste l'adresse où vous êtes au moment où vous êtes en train de remplir ça et ça le fera le travail très bien. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez maintenant vous concentrer sur l'achat d'une voiture ou d'un van. Et là, il y a des Français qui font le choix de rechercher avant de partir, et c'est-à-dire de visiter parfois des vannes en visio ou des voitures en visio. Ça, c'est propre à vous. Nous, vu qu'on n'avait pas l'intention au début d'acheter un véhicule, on n'avait pas fait ça en amont. Du coup, on l'a fait à Auckland. Sachez que c'est souvent vendu sur Christchurch, Auckland. Donc profitez-en quand vous êtes un
dans une ville comme ça pour faire vos recherches, vous aurez plus l'occasion de trouver des gens qui vendent. Après pareil, il y a des groupes Facebook que je vous listerai ici qui sont très bien pour trouver une voiture. Nous on s'est basé que sur eux. C'est des groupes de façon assez généraliste. Moi c'est les meilleurs où il faut être. Et j'ai trouvé la voiture qu'on a aujourd'hui comme ça. En tout cas on voulait vraiment passer par un français par souci de langue parce qu'on s'était dit vaut mieux comprendre ce qui se passe. Et sachez qu'il y a une tonne de français ici. Donc vous aurez pas de mal à faire cet achat là par le biais d'autres français qui seront toujours sympas pour vous aiguiller dans vos recherches et vous faire comprendre ce que sont par exemple le WOF et la règle qui sont l'équivalent un peu des contrôles techniques qu'on a en France. Vous verrez quand vous achèterez une voiture, souvent ils mettent la date du WOF, la date de la règle. C'est des dates importantes à prendre en compte parce que le WOF faut le faire une fois par an il me semble et la règle ça dépend des véhicules mais j'ai un doute si c'est pas tous les 3 mois. En tout cas, checkez bien ça quand vous achetez une voiture parce que c'est plus intéressant que le WOF et la règle aient été faits dans les derniers mois, voire les dernières semaines si même c'est possible. Comme ça vous êtes tranquille pendant un certain temps et vous n'aurez pas à dépenser de l'argent pour les faire. Dans l'idéal perso, je trouvais que c'était bien aussi d'avoir une voiture qui avait fait un contrôle général il y a pas longtemps. Nous la voiture qu'on a achetée, la fille l'avait emmenée au garage un mois avant pour faire un contrôle général de l'état actuelle de la voiture. Perso, je trouve que c'est mieux d'avoir un avis d'un expert quand tu prends la voiture qu'elle soit ok. Voilà pour cette partie là, cette partie achat, parce que une fois que vous l'avez acheté, pensez bien à vous assurer. C'est pas obligatoire d'avoir une assurance pour votre voiture en Nouvelle-Zélande, mais je trouve ça fou de ne pas en avoir, parce qu'on sait jamais, enfin personne n'a envie de payer des 100 et des 1000 s'il arrive quoi que ce soit. Donc je vous mettrai nous l'assurance chez qui on est juste ici, qui est très bien, on paye je crois au total entre 100 et peut-être 120 € je crois au total par mois, donc c'est pas rien, mais parce qu'on l'a blindé, on a vraiment pris le meilleur forfait possible. Pensez à vous assurer à 2 si vous êtes 2 conducteurs. Pensez aussi à mettre une option pour les impacts sur pare-brise parce qu'ici il y a beaucoup de routes avec gravillon donc ça peut vite arriver. Maintenant pour la partie job, là tout va dépendre de la période dans laquelle vous arrivez. Encore une fois, la période décembre-janvier, décembre jusqu'à mi-janvier c'est un peu creux. Les sites pour trouver, ça va être tout ce qui est backpacker job, Seek job qui est bien, enfin Seek tout court, F-E-E-K. On a pas mal envoyé de candidatures, mais le seul point avec lui c'est que c'est un peu leur Indeed à eux, donc vous allez quand même être en concurrence avec aussi des kiwis finalement parce que c'est des jobs vraiment où il y a énormément de personnes qui postulent. Pour nous les mieux c'est backpacker job et encore une fois Facebook. Les mêmes groupes que je vous ai mentionnés tout à l'heure, ils sont super parce qu'il y a plein de Français qui, quand ils quittent leur job, vont dire bah je cherche quelqu'un pour me remplacer. Et en plus, vous avez aussi un historique, par exemple. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller regarder quelques mois en arrière. Par exemple, imaginons on est en février. Je vais reprendre la période de l'an dernier au mois de février et je vais voir par exemple s'il y en avait qui disaient qu'ils lâchaient leur job. Parce que peut-être qu'il y a une récurrence et que ces entreprises-là où ils étaient ont un certain cycle et que du coup tous les mois de février de chaque année, ils cherchent de nouveaux gens. On peut partir de ce principe-là et du coup envoyer plein de candidatures comme ça. En tout cas, nous c'est comme ça qu'on a trouvé le job où on est aujourd'hui. Des Français qui avaient posté un petit post pour chercher leur remplaçant et nous voilà. Maintenant on va passer à tout ce qui est un peu haute, ça va dépendre de votre situation, mais qui dans la mienne m'ont servi, donc je vous les partage aussi. En ce qui concerne par exemple les impôts ici, sachez que vous serez prélevé directement sur votre salaire quand vous recevrez votre première fiche de paye, ce sera déjà prélevé et il y aura ensuite une possible régularisation à la fin, ce qui arrive très généralement, ce qu'on appelle le tax return. Ça pareil, je l'explique dans mon notion comment ça se passe, j'explique aussi un peu plus en détail leur système d'imposition à eux qui ressemble globalement à celui qu'on a en France. Mais pensez surtout au tax return, ça va se passer sur le site de votre IRD, puisque votre IRD en fait c'est un peu votre numéro, enfin c'est votre numéro fiscal ici. Et quand vous partez en fait vous allez pouvoir voir si vous avez été trop prélevé par rapport aux impôts sur vos fiches de salaire. Et dans ce cas là vous pouvez demander à être remboursé et du coup partir avec un peu plus d'argent en poche, ça fait toujours plaisir. Après si vous êtes comme moi et que vous êtes entrepreneur en France et que vous avez des clients en France que vous voulez garder et pour qui vous allez continuer de travailler ici, sachez que ça ne change absolument rien. Moi j'ai un client là en France, je continue de travailler comme je le faisais, je continue de faire mes déclarations sur le site de l'URSSAF comme je le faisais. Attention, je n'ai pas accès au site de l'URSSAF, c'est quelqu'un qui doit faire mes déclarations pour moi parce que l'URSSAF n'est pas accessible dans un pays étranger, c'est super con. Bon, le principe d'être indépendant c'est aussi d'avoir la liberté de travailler où tu veux. Mais bon, c'est pas grave. Si vous avez quelqu'un sur qui compter, un parent, un ami, enfin bref, qui peut vous faire votre déclaration, ça prend 10 minutes, vous le savez. Mais il faudra prendre en compte ça. Après, je déclarais mes impôts, fera partie de mes impôts français. Ça change absolument rien. Et pour la partie sport, parce que nous on était assez assidus
en France à la salle de sport. Sachez qu'ici il y a un large choix, donc vous n'aurez pas de souci à trouver des salles de sport pas mal. Il y en a vraiment plein, je les ai là devant moi parce que pareil c'est sur mon Notion. Il y en a une qui est très réputée qui s'appelle Les Mills, je sais pas comment elle se prononce mais elle est incroyable, genre vraiment la salle de sport qu'on pourrait voir sur les réseaux et qui est folle. Elle est un peu plus chère, sinon il y en a une autre qui coûte pas cher et qui est dans toutes les villes et pour le coup beaucoup de backpackers qui sont à la recherche de salles de sport vont dans celle-là parce que elle est facile à retrouver. Je crois que c'est City Fitness. Je suis en train de voir les forfaits en direct, donc on en a un qui est considéré comme le basique qui est à 7$ par semaine, donc ça fait genre, je sais pas, 15€ par mois à peu près. Et vous avez accès 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 à la salle et aussi, je pense à une application ou quoi, parce qu'ils ont accès au club à domicile, j'imagine que vous avez des cours que vous pouvez suivre en ligne. On en a un autre à 14$ par semaine et un autre à 18$ par semaine. Vous pouvez voir par vous-même, mais en tout cas City Fitness, je confirme l'avoir vu dans plein de villes où on est passé. Pour le coup, je l'ai pas testé parce que on est sur une île déserte, donc je ne peux pas m'inscrire à la salle de sport. Ça ne vaudrait pas le coup d'y aller une fois tous les 10 jours, je suis un peu dead, mais ça ne serait tardé. Je pense que dès qu'on a fini ce qu'on a à faire ici, on va s'inscrire dans une salle, je vous dirai laquelle, si on a préféré Smiths parce qu'elle a l'air vraiment incroyable, ou si on a pris la basique City Fitness. Vous aurez mes retours, c'est sûr. Et puis voilà, j'ai l'impression d'avoir parlé pendant très longtemps, je pense que ça va être très chiant à monter, mais j'espère que cette vidéo vous aura servi en tout cas. Je pense avoir abordé tous les points qui perso me posaient des interrogations avant de partir et pour lesquels maintenant j'ai la réponse. Dans tous les cas, sachez que c'est pas si compliqué que ça de partir en PVT, surtout en Nouvelle-Zélande. C'est vraiment très simple, l'administratif est beaucoup plus simple qu'en France, tout est beaucoup plus simple. Vous n'avez pas autant à vous prendre la tête que ce que vous êtes en train de vous prendre dans la tête actuellement. Tout de suite en regardant cette vidéo, arrêtez de stresser, passez à l'action, ça va très bien se passer. Et si surtout vous voulez avoir accès à mon Notion, n'hésitez pas, il est en description. Et puis voilà, si ça vous a plu, si ça vous a aidé, lâchez un petit like, un petit commentaire, dites-moi quand vous partez, où vous allez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour une prochaine. Bisous!